Salut. Bon, je me lance, c'est parti. Premier podcast. Ça fait très 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 longtemps que j'ai cette idée dans la tête, mais j'avais pas vraiment d'idée de sujet, etc. Et puis, après être rentrée d'un an au Canada, je me suis dit que le sujet était très simple à trouver et qu'on allait parler des études à l'étranger. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Camille et j'ai un blog depuis 5-6 ans maintenant où je parle des études à l'étranger, des séjours linguistiques, de toutes les démarches administratives et pour aider les étudiants à partir à l'étranger. Et je me suis dit que c'est pratique aussi un podcast pour expliquer, pour partager un petit peu mes aventures. Et je sais que beaucoup de personnes préfèrent écouter ou regarder une vidéo plutôt que lire. Donc je me suis dit que le podcast c'était la solution parfaite. Donc aujourd'hui pour ce premier podcast, j'ai décidé de te raconter mon aventure d'un an au Canada, au Québec précisément. Bien sûr, il y a d'autres étudiants qui vont arriver et qui vont me présenter leurs projets en Erasmus en Europe, en séjour linguistique, dans une high school au lycée, et aussi d'autres étudiants qui sont partis au Canada avec des profils complètement différents du mien. Mais j'ai décidé de présenter d'abord la mienne puisque c'est ce qui me paraissait le plus logique. Donc, euh, donc tout d'abord, je suis partie à Chicoutimi. C'est pas très connu comme ville. Ça se trouve au nord du Canada, près du lac Saint-Jean. Ça fait partie du Saguenay. C'est à peu près à 2h30 de Québec, je dirais. Et bon, quand j'ai su que j'allais là-bas, je me suis dit, mais où est-ce que je vais? Ça va être perdu, il va rien avoir et tout. Et finalement, je suis très 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 contente d'avoir choisi cette destination. J'ai toujours habité un petit peu en ville. Là, c'était plus la campagne, même si bon, Chicoutimi, ça reste quand même une ville avec des magasins, des restaurants, etc. Mais ça reste un petit peu éloigné de tout. Et notamment, on se trouve à 5 heures de Montréal, donc c'est très très loin. Mais c'est exceptionnel. Il y a des paysages incroyables pour faire des randonnées, pour faire des marches, pour juste se promener dans la rue. Euh, c'est vraiment incroyable. Quand on se promène près du centre commercial, on a la vue sur les montagnes, sur les monts Valin. Et c'est incroyable et on se croirait vraiment. C'est vraiment à ce moment-là que je me dis que je suis vraiment dépaysée, que j'étais perdue. Un petit peu au fin fond du Canada. Mais bref, ça a été une super expérience. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette destination, c'est aussi parce que le coût de la vie était beaucoup, beaucoup moins élevé qu'à Montréal, par exemple. Pour te donner une idée, je devais payer 400 $, ça doit faire à peu près 280, 300 € pour mon loyer, avec eau et électricité compris, et internet. Alors que je pense que autour de Montréal, ça doit être plus autour de 700, 800, voire 1000 $. Et ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette ville. Après, il y a aussi, on a le droit à des aides, etc. Mais je me suis dit que je préférais. Enfin, c'était quand même un budget de partir à l'étranger. Je me suis dit qu'une petite ville, ça pouvait aussi très bien me convenir. Et au final, je suis assez contente d'avoir choisi cette ville parce que ça m'a permis aussi de l'argent que je dépensais pas dans un loyer. Ça m'a permis de beaucoup me faire plaisir en voyageant et notamment aller aux États-Unis, voyager, faire un road trip dans le reste du Canada et m'équiper aussi pour faire des randonnées. Donc ouais, Chicoutimi, je sais pas si toi tu vas finir à Chicoutimi aussi ou si t'es intéressé par les études à l'étranger, mais en vrai c'est une plutôt bonne ville si t'as un petit budget étudiant. Après, l'avantage du Canada aussi, et du Québec surtout, c'est que c'est très 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 simple pour trouver un travail à côté des cours. Euh, pour la petite anecdote, un jour on est avec mon coloc, on est arrivé le mercredi je crois, de la semaine d'avant, et le jeudi on s'est dit bon viens on prend nos CV, on va chercher un job. Et l'après-midi même, mon coloc trouvait un travail et moi j'étais embauchée le lendemain matin. Et voilà, ça s'est fait. On a dit bon on est prêt à travailler dès maintenant, on est motivé et ils nous ont pris. Et c'est ça que j'adore avec le Québec, c'est ce moyen de on vous fait confiance. Vous avez un CV, oui, qui est pas très rempli, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais on est prêt à vous prendre, on est prêt à vous montrer. Et si vous êtes prêt à travailler maintenant, vous êtes motivé, c'est bon pour nous. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré au Québec. Après, en tant qu'étudiant et surtout étranger, on peut travailler 20 heures par semaine. Moi, j'avais un rythme de entre 12 et 15 heures par semaine. On était payé à peu près 13,50 $, 13 $ 50 de l'heure.
Maintenant c'est passé à 14 le minimum. Mais ça permettait voilà, de payer le loyer. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais au Québec, on est souvent payé toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On ne reçoit pas un salaire à la fin du mois. C'est un peu étrange au début, mais au final, on s'y habitue bien, parce que ça permet, je trouve, de beaucoup mieux gérer ses dépenses et vraiment d'avoir des rentrées d'argent assez régulières. Et je trouve ça plutôt cool. Ensuite, je suis surtout allée au Canada pour suivre des études. D'ailleurs, j'étais en 3e année de licence. D'abord, avant ça, j'ai fait un DUT. Donc, j'appréhendais un peu les cours au Québec. Je me demandais comment ça allait se passer. Enfin, c'est pas du tout le même rythme finalement. D'ailleurs, je me souviens que la première semaine, j'ai travaillé pendant des heures et des heures sur des devoirs qu'il fallait que je fasse à côté. Et j'étais paniquée. Je me suis dit, mais je vais jamais tenir 10 mois comme ça. Et au final, ça s'est fait. Parce qu'en fait, le Québec a un rythme assez différent par rapport aux études en France. Enfin, en tout cas, par rapport à l'université en France. Et c'est qu'on a seulement 15 heures de cours par semaine, parfois moins. Et on a beaucoup de travail à la maison. Bon, je pense que si tu es à l'université, tu vois à peu près de quoi je parle, parce que c'est un peu aussi ce rythme maintenant en France qui se met en place. Mais ouais, c'est beaucoup de théorie. Il n'y avait pas beaucoup de pratique. Et ça m'a perturbée. Surtout, enfin, moi je suis en communication, donc j'ai plus l'habitude d'utiliser des logiciels comme les logiciels Adobe par exemple. Et voilà, nous, nos cours, l'objectif c'est de faire des projets. Et là, c'était plus de la théorie, comment les utiliser, etc. Mais on n'avait pas vraiment de projet concret à rendre, c'était juste, voilà, est-ce que tu as compris comment on l'utilise? Et ça, c'était un peu perturbant au début. Mais au final, on s'y fait. Et d'ailleurs, les profs sont hyper cool par rapport aux notes. Euh, c'est très simple d'avoir des A, des A+, des A-. Et en fait, ça se note aussi en A, en, B, en lettres, mais aussi en pourcentage. Donc, d'ailleurs, j'ai toujours pas compris. Je crois que la note à la fin, c'est sur 4. En fonction de si tu as eu A-, A, B ou C. Bon, ça, j'ai toujours pas compris, mais j'ai validé mon année. Mais voilà. Ça, c'est un petit peu perturbant, mais on s'y fait. Les études au Québec sont payantes. Et du coup, les Québécois, en tout cas, je trouve qu'ils ont. Enfin, vous savez, en France, on peut facilement se réorienter. Je voudrais pas dire de bêtises, mais en France, on a cette facilité à se réorienter facilement, parce que les études sont entre guillemets gratuites. Même si, bon, voilà, des fois, c'est 180, 300 euros, mais ça reste raisonnable, alors que eux, ça se compte plus en 15 000 dollars par exemple. Peut-être un peu moins, mais 7 000, 8 000, 9 000. Puis ça revient souvent très cher. Et du coup, les étudiants sont hyper concentrés dans l'étude. Et en tant que Français, quand tu vas là-bas, tu as cette chance de. Tu es là, tu payes ton déplacement dans le pays, mais tu payes pas tes études. Parce que avec les accords avec la France, généralement les études, tu payes pas vraiment de frais, sauf si tu fais une double diplomation. Et ça permet aussi d'avoir moins cette pression que les Québécois se mettent, et les Canadiens en général se mettent. Et moi je trouve ça, c'est ça que j'ai aimé aussi avec ces études, c'est que j'avais pas une trop grosse pression, parce que j'ai trouvé que c'était assez simple d'avoir des bonnes notes. Après bien sûr il faut travailler, il faut être assidu et il faut rendre ses travaux à l'heure, mais ouais, c'est plutôt simple de travailler. Après je pense que la meilleure partie de cet échange, ça a été aussi les gens que j'ai rencontrés là-bas. Euh, Coucou si vous passez par là. Je pense que vous allez passer par là. Donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis arrivée mi-août. Et puis, début septembre, un jour, je décide d'aller à Walmart faire mes courses. Et donc, il y avait 2 arrêts au niveau de la route. Mais, enfin bref, les deux allaient d'une même. Enfin, il y avait un bus 12, un bus 15. Les deux allaient à Walmart, mais les deux ne passaient pas du même côté de la route. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Et il y a un gars à l'arrêt de bus qui va me voir et qui me dit ah bah tu cherches, est-ce que tu sais quel bus il faut prendre pour aller à Walmart? Je fais bah oui, ça doit être celui-ci, etc. On commence à discuter, etc. On est dans le bus ensemble, on va jusqu'à Walmart ensemble, et puis on s'échange nos messengers. Et, et je sais pas, 2, 3 jours après, il m'envoie un message et il me dit bon, je fais une petite soirée, est-ce que ça te dit de venir?
Et on venait de courir à 15 km, il était genre 19h30, on n'avait toujours pas mangé, on avait froid, on était fatigué. On s'est dit bah pourquoi pas. Et finalement on s'est rendu compte que ce petit gars que j'avais croisé, que j'avais rencontré, d'ailleurs coucou Romain si tu passes par là, c'était mon voisin du dessous. Et j'y suis allée avec Julien, Valentin et Marie que j'avais rencontrés aussi là-bas. Et on y est allé, on s'est retrouvés à 12 en tout. Bon, c'était une petite soirée où il y avait peut-être 3 bières pour 12, mais c'était drôle. On a discuté pendant des heures et des heures. On est rentré peut-être 2-3 heures du matin. On a juste discuté. Et ce jour-là, j'ai rencontré ma deuxième famille, les gens qui, encore aujourd'hui, sont là pour moi après presque un an. C'est devenu une deuxième famille. Et même en rentrant en France, je les ai au téléphone pratiquement tous les jours. J'ai des nouvelles tous les jours. Et ouais, ce que j'ai aimé aussi, et ce qui est génial quand tu pars à l'étranger comme ça, c'est que tu te retrouves tout seul et que c'est très simple de se faire rencontrer de nouvelles personnes, se créer une sorte de seconde famille. Et tous ces petits, enfin ces filles et ces garçons, mais il y a quand même beaucoup de garçons. C'est ma deuxième famille maintenant et c'est les gens que je peux appeler à n'importe quelle heure de la journée. Je sais qu'ils sont là, enfin je peux compter sur eux. Et ouais, enfin, quand tu pars à l'étranger comme ça, faut pas hésiter à aller vers les autres, faut pas hésiter à dire oui à de nouvelles expériences, même si ça fait un peu peur. Vas-y, fonce, va tester, va faire cette randonnée, va à cette soirée, va tester ce nouveau sport, j'en sais rien, va tester, dis oui, prends des initiatives et n'aie pas peur et fonce. Et je pense que c'est en fait le mot de la fin parce que c'est vraiment ce que j'ai retenu de mon aventure au Canada, c'est que on grandit beaucoup et je pense que en un an, en 10 mois même, j'ai énormément changé. Je suis plus, c'est pas que je suis plus la même personne, mais j'ai gagné énormément confiance en moi. J'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont aidé à grandir, à évoluer. Et même si j'étais autonome et que j'avais déjà vécu avant toute seule, partir loin de sa famille, partir loin de tout, perdre ses repères et devoir s'ancrer de nouveau, ça forge, ça permet de grandir. Et voilà, je pense que ça sera les fins mots de ce podcast. Donc merci de l'avoir écouté et puis à très vite. Bisous.